ce son pour cette chronique web. Qu'est-ce que c'est que ce son que vous avez commandé, Jean-Baptiste? C'est lui qui l'a choisi cette fois-ci, mais c'est le son d'un petit robot. Je crois que c'est Wall-E. On commence par le Tout robot, à fait. par, Non, juste un petit retour sur notre chronique cachée de la semaine dernière, réalisée. Voilà, aux auditeurs, une chronique réalisée hors antenne avec vous et postée sur nos réseaux sociaux et qui a donné lieu à plusieurs réactions, comme celle de David Forgeron, par exemple. Rappeler donc l'intitulé de cette chronique. Oui, elle concernait Apple qui avait refusé de censurer une application nommée Juif ou pas Juif, tandis qu'il censurait une autre application appelée Phone Story. Or, cette application Phone Story, qui était très critique vis-à-vis de Apple, est finalement aujourd'hui disponible sur Android. Ironique, si vous voulez. Mais aujourd'hui, une chronique Talk to Me. Parle-moi, parlez-moi, dites-moi quelque chose. Du titre de l'exposition actuellement consacrée par le MoMA de New York aux objets communicants et qui sonne étrangement prophétique à mes yeux. Savez-vous que plus d'un soldat américain en Afghanistan au sol, sur 50, est un robot ? Vous le savez ? Non, bien sûr. Moi, je ne savais pas. Et dans le ciel, vous avez certainement entendu parler, oui, c'est vrai, je vous jure que c'est absolument vrai. Dans le ciel, vous avez entendu parler des Predators contrôlés par la CIA qui font l'actualité en assassinant les troupes des rebelles afghans ou irakiens via un pilote installé au Nevada qui frappe à distance et sans danger au risque de déshumaniser presque totalement l'acte de tuer. C'est le petit bouton rouge à la portée de chaque pilote, sauf que cette fois-ci, le contrôleur des drones qui volent en l'air n'est plus clitoridien, il est façonné, le croiriez-vous, sur le design d'une manette de PlayStation. Ce qui manquait aux robots, en fait, aujourd'hui pour se multiplier, c'était le besoin de trouver un usage, une fonction. On dit souvent que le numérique profite à la pornographie et à la prostitution. Le robot prostitué était d'ailleurs une hypothèse défendue aussi bien par Asimov que par Jodorowsky. Mais comme pour l'industrie du nucléaire, c'est finalement l'armement qui a fourni le prétexte à la recherche et au développement des technologies qui sont nécessaires à leur fonctionnement et à leur diversification. Car des robots, on en voit désormais de plus en plus et dans tous les domaines du quotidien. La société Aldébaran développe Nao, un robot humanoïde dédié à l'assistance aux personnes âgées. Et ce sont aujourd'hui des robots, même si on ne les voit pas beaucoup, qui sont en première ligne dans le nettoyage de la catastrophe de Fukushima. L'arrivée de ces nouveaux travailleurs infatigables commence à avoir des conséquences importantes sur la vie quotidienne de la plupart des gens. Que l'on pense simplement aux salariés de Foxconn en Chine, le plus grand fabricant mondial de composants électroniques, qui s'apprête à remplacer 300 000 salariés par 10 000 robots, 1 pour 120. Et les professions plus proches de la middle class ne sont pas protégées. Watson, le récent logiciel d'IBM qui a gagné Jeopardy, se propose déjà de faire des diagnostics médicaux, tandis que le métier des radiologues est par exemple aujourd'hui directement menacé. Alors, ce n'est pas à dire que nous allons nous retrouver sans activité ou quelque chose comme ça, mais pour reprendre l'expression de Bruno Maisonnier, le PDG d'Aldébaran dont je parlais juste avant, beaucoup de métiers seront bientôt remplacés, non pas tellement par des robots, mais par des designers, des fabricants, des programmeurs, des roboticiens, des gens qui vont devoir concevoir et réfléchir des services autour de ces robots. Ce que je dis, ce n'est pas de la science-fiction, ce n'est pas de la prospective ou du singularisme. Ce qui arrive aujourd'hui, chaque jour, aux pilotes d'avion de l'US Air Force. Aujourd'hui, l'US Air Force commence à former plus de pilotes de drones que de pilotes d'avion. Ou bien aux rebelles talibans qui entendent le bruit de ces objets volant dans le ciel et qui ne savent pas quoi leur dire. Alors, c'est pour cela, si vous voulez, que quand je vois l'exposition du MoMA, je me demande combien de temps avant que vous aussi, que nous aussi, nous nous retrouvions devant une machine à lui demander « Talk to me ».